Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de l'échauffement, donc 30 petits exercices. L'idéal c'est de les conduire sur 30 secondes chacun, comme ça l'échauffement va tenir entre 15 et 20 minutes. L'essentiel se fait avec le ballon de foot, donc on va l'utiliser avec les pieds, avec les mains pour faire pas mal de petits exercices évolutifs. Et puis ensuite on passera au jardin pour faire quelques petits parcours cardio. Et enfin, je vous montrerai deux trois variantes avec du matos annexe, voilà, des choses que vous avez chez vous et que vous faites certainement déjà. Voilà, j'ai pas oublié ma gourde pour l'ensemble de la séance. Et puis, ma foi, on va commencer. Alors, au début, on a le ballon au sol. Et le premier exercice, c'est de faire rouler le ballon d'avant en arrière avec la semelle du pied. Voilà, donc cette jambe-là, elle travaille avec le ballon et cette jambe-là, elle travaille en soutien, en maintien, notamment pour garder son équilibre. On n'oublie pas de changer de côté, faire les deux. Voilà. Et ensuite, on va enchaîner sur l'exercice numéro 2 qui est identique mais latéralement. Voilà. Donc là, ça complique un petit peu au niveau de l'équilibre. Hein, on met un petit peu plus le bassin en jeu, en rotation. Et du coup, la jambe de soutien, là, elle travaille beaucoup plus pour garder son équilibre. Et puis celle-ci, elle fait rouler le ballon. Voilà, on fait les deux jambes. Ok. Troisième exercice. On reste sur le même principe de conduite de balle avec la semelle. On se plante sur un pied et l'idée, c'est de faire le tour avec l'autre pied. Donc on ouvre bien le bassin, hop, et on vient chercher le ballon. Donc on ouvre le bassin au maximum, hop, et on vient chercher le ballon. Voilà, dans les deux sens. Ok. Toc. Voilà. Ok. Pour l'exercice numéro 4, on va relâcher un petit peu le ballon et puis on va partir sur du passement de jambes. Ok. Donc on s'installe à côté du ballon, on va contourner le ballon, reposer le pied et on enquille. Tac, tac. Voilà. À la Zinedine Zidane. Et puis, quand on est à l'aise, on peut mettre un petit peu plus de rythme. Voilà. Pendant 30 secondes, un petit peu de cardio. Voilà, un petit peu de tonicité. Ok. Voilà, je vérifie vite fait sur ma petite fiche la suite. Voilà, donc en exercice numéro 5, on va reprendre un petit peu l'exercice latéral, mais cette fois-ci, en conduisant le ballon inter-extérieur. Donc je vais caresser le ballon intérieur, puis extérieur. Voilà, et j'essaye de le maintenir devant moi en changeant de côté. Voilà, je le contourne, exter, inter, exter, inter. Voilà, bien sûr, les deux pieds. Voilà, hop. Ça permettra au footeux de shooter des deux pieds et de jouer des deux pieds plus tard. Voilà. Et en petite variante, pour complexifier un petit peu, on peut s'amuser à faire la même chose, mais en tournant en rond. Voilà, donc intérieur du pied. Voilà, simplement, voilà, je conduis, je reste près de mon ballon. Voilà, hop, extérieur du pied. Voilà, donc je travaille les appuis, le rythme, la coordination. Hop, extérieur, pied gauche. Voilà, donc il faut vraiment caresser le ballon, pas qu'il s'en aille. Intérieur, pied gauche. Voilà. Ok. Tranquille. Exercice numéro 6, je crois. Ouais, c'est l'exercice du flipper. Donc, je mets le ballon entre mes guibolles et puis je vais le faire passer d'un pied à l'autre. Voilà, en le maintenant entre mes pieds. Voilà, donc c'est un peu plus dynamique encore une fois. Un peu de cardio, un peu de tonicité, un peu d'appui. Voilà, l'idée c'est vraiment de le garder dans la cage. Voilà. Tranquille. Ok. On va rester sur du dynamique un petit peu. On est placé derrière le ballon, un pied dessus, et puis on va s'amuser à sautiller et à changer de pied. Voilà. Hop, hop, voilà. Alors après, on peut s'amuser aussi à se déplacer un peu en arrière. Voilà. En avant. Voilà. On peut contourner là, hop. Hop. Un
L'important, c'est toujours poser un pied dessus. Voilà, on peut le faire bouger un petit peu. Voilà, ok. Exercice numéro 8, si ma mémoire est bonne. C'est la même chose, mais latéralement. Un pied sur le ballon et objectif, changer. Donc je pousse un peu sur ce pied-là, hop, pour simplement échanger les pieds. Et hop, hop. C'est un peu comme du passement de jambes, mais il y a le contrôle du ballon à chaque fois. Voilà. Ok, voilà. Donc ballon arrêté ou ballon légèrement en mouvement, c'est comme vous voulez. Voilà. Ok. Exercice 9. On relâche un petit peu. Voilà. L'idée, c'est de faire remonter le ballon en jongle, l'attraper avec les mains et le laisser redescendre avec un petit contrôle du pied en porte-manteau. Ok. Donc là, j'essaie de faire rouler mon ballon. Hop. Et je le fais remonter. Je le lâche et je le contrôle. Je fais rouler le ballon. Hop. Je le lâche et je le contrôle. Je suis du gauche. Je fais rouler le ballon. Hop. Je le remonte et je le contrôle. Ok. Ça permet d'amener un petit peu de technique et puis de récupérer un petit peu. Exercice numéro 10. Je me mets face à un petit mur et je me mets à échanger avec lui, plat du pied, droite et gauche. Alors je peux faire plusieurs fois le pied droit si je veux, puis hop, changer, pied gauche, et après hop, alterner, hop, 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 voilà. Et puis je peux rajouter un contrôle à chaque fois, hop, hop, pied sur le ballon, hop, 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 voilà, je le ramène, voilà. Là c'est plus dynamique, il y a beaucoup de vivacité d'appui, voilà, hop, pied droit entier, pied gauche entier, voilà, droite, gauche, gauche, droite, une touche de balle, voilà, vous faites ça pendant 30 secondes, 1 minute 30, là, honnêtement, ça bosse au niveau musculaire et au niveau cardio, voilà, et puis il nous reste un petit exercice en plus, en option, comme on veut. L'idée, c'est essayer de se relâcher un petit peu en jonglant, voilà, donc un peu libre, hein, pied droit, pied gauche du genou, on essaye de le maintenir en l'air pendant 30 secondes. Voilà, on essaye de s'amuser dans un espace petit, ça nous oblige un petit peu à rester bien concentré et pas trop voyager. On peut se donner le défi de le faire tomber le moins de fois possible dans 30 secondes, ou alors 3 essais, on essaie de jongler le maximum. Vous pouvez tendre vers du, je sais pas moi, 20 jonglages droit, 20 jonglages gauche, 20 jonglages genou, tête, enfin voilà, c'est à vous de voir. Ok? On va revenir un petit peu au jonglage tout à l'heure, mais là, on va commencer dans une phase un petit peu à la main, avec du basket, du hand, du rugby, du volley. Voilà, on va voir tout ça. Ok? Alors l'exercice numéro 12, mode basketball, et on va passer à du dribble, simplement du dribble. Voilà, on s'amuse. Voilà, main droite, main gauche. Voilà, on peut se balader un petit peu aussi dans notre carré. Hein. Voilà, c'est pas interdit. Voilà, l'histoire c'est de relâcher un petit peu et puis mettre en mouvement les bras également. Voilà, on peut jouer en accordéon là, on peut faire descendre un peu le ballon. Voilà, hop, puis le faire remonter. Voilà, hop, voilà, garder un petit peu la souplesse du truc. Ok, on s'amuse pendant 30 secondes. 30 secondes après, l'exercice numéro 13, j'essaye de m'amuser à dribbler dans mon dos, donc faire passer le ballon de la main droite, hop, à la main gauche, je stabilise, hop, et je le reprends. Voilà, donc l'idée, ça fait travailler le buste en rotation, la prise de repère, voilà, les appuis aussi, parce qu'on bouge, on ne reste pas statique au niveau des pieds. Voilà, on regarde ce que fait son ballon. Ok. Exercice numéro 14. Même chose, on a dribblé devant, on a dribblé derrière, et bien cette fois on essaye de faire le tour, voilà, du corps. Hop. Alors, par la droite.
par la gauche. Voilà. Exercice 16. On reste dans la même idée. Et cette fois-ci, on va essayer de dribbler en 8 en faisant passer le ballon entre nos guibolles. Ok? Donc là, je dribble tranquille. Je passe par la droite. Hop, je me concentre. Hop, j'essaye de me faire passer devant. Je contourne. Hop, hop. Voilà. Hop, je peux changer de sens. Hop, voilà. Toc. Etc. D'accord. Voilà pour la partie basket, je crois. Je vérifie vite fait, mais je pense qu'on est bon. Ouais. 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 Voilà. Cette fois-ci, on va aller vers une petite manipulation d'assouplissement, voilà, avant d'enchaîner contre le mur. L'idée, c'est de poser son ballon au sol, voilà, de garder les jambes assez droites. Je me penche vers mon ballon, voilà, je resserre les pieds, et puis hop, je fais tourner ce ballon, voilà. Du coup, ça met un petit peu le dos en étirement là, ok, et puis ça assouplit un peu les épaules, les poignets, voilà, dans les deux sens. Et puis je peux enchaîner directement, hein, voilà, en faisant hop, 8. Et puis au fur et à mesure, voilà, je change de sens. Au fur et à mesure, je peux vraiment aller chercher, hop, sur la jambe droite, hop, et sur la jambe gauche. Ça permet de travailler un peu les adducteurs aussi, voilà, de relâcher un peu le bassin, etc. Puis, voilà, donc là j'enchaîne les exercices, hein, on doit être au 19 ou au 20, je ne sais plus trop. Je récupère mon ballon, je le maintiens entre mes jambes, et là, hop, il ne doit pas tomber. Hop, 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 hop. Ok? Et pour terminer au niveau de l'assouplissement, je reviens les pieds serrés et je vais, voilà, travailler autour de moi la tête, le buste, voilà, les jambes, les tibias. Je change de sens, hop, autour de moi, là, ok, autour de la tête également, autour du buste, voilà. Je sais plus aussi si je l'ai fait, ouais, si à celui-là, là, je sais plus, si celui-là je l'ai pas fait, on peut le faire également aussi, voilà, donc une fois qu'on a fait les 8 au sol, on peut faire les 8 en l'air, avant de passer à l'exercice du lâcher rattraper de ballon, voilà, et avant l'exercice de la spirale, voilà, quel que soit l'ordre, voilà, c'est que des exercices d'assouplissement, ça nous permet aussi de récupérer un petit peu. Voilà pour cette partie-là. On doit en être à peu près, voilà, on a à peu près fait une vingtaine d'exercices, il me semble. On va revenir un petit peu en mode basket pour quelques passes, puis on va passer en mode hand, puis en mode foot, puis en mode volley, et enfin en mode rugby. Ok, ou alors en rugby et en volley, c'est pareil. On va faire des petits exos de passe. Par contre, on reste bien dynamique au niveau des appuis. On n'est pas figé, hein, c'est pas que les bras qui travaillent. On cherche à rester tout le temps en mouvement et à se mettre bien en position pour chaque passe qu'on va proposer. Donc ici, je me place en face du mur. J'ai les pieds en place. Hop, le ballon au niveau de la poitrine. Je fais des passes et je garde les pieds bien en mouvement, bien dynamique. Voilà, hop, voilà, style un petit peu basketball. Voilà, hop, je peux même rajouter, hop, du pied de pivot, hop, c'est intéressant, hop, voilà, hop, je peux même rajouter un pied de pivot, un dribble, une passe, voilà, à moi de voir. Ensuite, je passe en mode hand, donc je décale bien mes appuis, pied gauche, main droite, hop, je rattrape ce ballon, je change d'appui, hop, je change d'appui, hop, je change d'appui, toc, 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 voilà. Puis, je vais passer en mode football, donc je vais rajouter un petit peu de travail de bassin, hein, cambrure et puis charge devant. En mode touche,
le ballon derrière la tête, et puis je fais des touches, hop, contre le mur. Alors, moi, mon mur, hop, il n'est pas très régulier, donc il faut que je fasse attention au fourgon. Voilà, donc ça fait un petit peu gardien de but au retour. Voilà. Vous avez vu, là, j'arme bien le dos, hop, et je pousse très fort, voilà, pour effectuer ma touche. Mode rugby, toujours contre le mur, passe latérale, je suis ici, hop, je rattrape mon ballon, je pars sur l'appui extérieur, quand je reviens sur l'appui intérieur, hop, je passe, hop, hop, j'enchaîne ma passe, hop, voilà, hop, 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 bien sûr, des deux côtés, hop, 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 ok. Il nous reste le petit côté volet. Donc ici, je me place, j'envoie le ballon un petit peu en l'air. Hop, je le volley contre le mur et je le rattrape. J'essaye de le rattraper au-dessus de la tête en mode volet. Voilà, hop, et ensuite je réarme. Hop, très haut. Hop, et je réarme. Hop, hop, et je réarme. Alors, hop, je pourrais vous proposer une petite réception en manchette, mais là avec un ballon de foot, vous risqueriez d'avoir un petit peu mal aux avant-bras. Donc là, avec l'exercice là, ça permet voilà, d'éjecter les bras. Ça fait du bien aussi. Okay, et puis, dernier travail un petit peu avec ce ballon. On peut s'amuser à faire du petit jongle avec les genoux, les épaules ou la tête. Voilà, je lance mon petit ballon en l'air comme ça. Hop, je place une tête. Et puis, voilà, je peux m'amuser à essayer voilà, d'enchaîner un petit peu. Je peux faire ça avec les genoux. Voilà. Voilà. Là, deux fois là. Voilà. 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 Je peux m'amuser aussi avec les épaules. Hop. 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 Voilà, de temps en temps. Hop. Hop là. J'ai failli perdre le ballon. Voilà, on s'amuse. Hein. On peut essayer de combiner. On peut faire voilà, une tête, un genou, une épaule. Voilà, c'est à nous d'essayer de trouver notre petit délire à nous. Ça nous permet pareil d'avoir un petit moment de récup et puis un petit moment d'amusement. Ok. Par rapport au ballon, eh ben, on est tout bon. Ok. Donc là, on va poser le petit ballon et puis on va passer juste sur la terrasse à côté. On va faire un petit exercice d'équilibre. Donc je monte là. Ok. Donc j'ai ma planche à bascule. Donc l'idée, j'ai trouvé un bout de bois plat dessous et puis rond au-dessus. J'ai trouvé un bout de planche qui allait bien. Et puis ben, j'essaye voilà, de bosser mon équilibre. Donc là, droite-gauche. Et puis voilà, petit à petit, j'essaye de stabiliser. Voilà, de trouver voilà, le bon équilibre pour pas que la planche vienne toucher le sol. Voilà, donc là, malgré tout, tous les muscles sont mobilisés là, des pieds jusqu'au rachis là, pour que tout soit bien gainé, bien tenir l'équilibre global. Voilà, on peut passer à la petite poutre. Donc, même chose, hein, je cherche hop, à garder un équilibre. Voilà, je peux m'amuser aussi à monter sur la pointe de pied. Voilà, perturber un petit peu cet équilibre. Changer de pied. Voilà. Hop. Je peux essayer de faire hop là. Hop, un petit demi-tour. Hop là. Voilà. Hein, voilà, je m'amuse, me mets un petit saut. Voilà, un petit saut, changement de pied. Voilà. Parfait. Ma petite rivière. Donc là, j'ai pareil des rondins qui sont un peu instables. Puis celui-là qui est oscillant. Voilà, et j'essaye de traverser ma rivière sans mettre les pieds dans la flotte. Hein. Donc je suis ici. On rencontre tout ça en promenade ou hop, en rando. Alors, je peux hop, anticiper mes poses de pied. Voilà, je peux hop, aussi poser un pied par bout de bois, faire des demi-tours. Voilà, hop, hop. Je peux utiliser le bout de bois oscillant. Voilà, tac, je peux même faire essayer de sauter pour pas tomber. Hop, voilà, toc, toc. Enfin plein de choses. Je me balade à travers ma rivière
sans mettre les pieds dans l'eau. On va passer dans le jardin pour vous montrer quelques parcours cardio. Alors, voilà, là on est dans le jardin. Dernier petit exercice, un petit peu plus cardio. Je vous les démontre, hein, c'est des petits parcours que vous pouvez inventer vous-même. Voilà, donc je peux partir d'un plot, par exemple celui-ci. Voilà. Et puis, je vais m'amuser à faire des burpees tous les 2 plots, par exemple. Donc, je peux partir ici, voilà, en pas chassé. Hop, petit burpees. Hop, je me relève, course avant. Hop, pas chassé. Hop, burpees. Hop, hop, course arrière. Voilà, ça peut être tout simplement de la course avant, hein, sans autre forme de travail. Ou alors, je peux rajouter une petite flexion à chaque plot. Voilà. Je peux décider de faire une diagonale pour changer de sens. Voilà. Je peux m'amuser à mettre des talons aux fesses. Voilà. Je peux m'amuser à mettre des levées de genoux ou des talons aux fesses en reculant. Voilà. Je peux aussi mettre des levées de genoux en reculant. Voilà. Je peux aller chercher, voilà, les plots en mode pas chassé. Voilà, à chaque fois, de façon diagonale et latérale. Ok. Je peux mettre du pas croisé. Voilà, tranquille. Ok, je peux mettre plein de choses, ce que je veux, hein, vraiment, c'est à moi d'inventer tout ce que j'ai envie de faire. Je peux faire du cloche-pied, voilà, ok, voilà. Bref, vous avez compris un peu le système, voilà. Voilà, l'échauffement, il est grosso modo terminé. Je vais vous présenter 2-3 petits annexes que vous pouvez inventer pour vous montrer comme quoi il suffit d'avoir un peu d'imagination. Je peux jouer avec des raquettes. Simplement, je jongle, main droite, main gauche. Voilà, je change. Je peux aussi jouer avec les faces. Voilà. Je peux m'amuser à agrandir. Voilà, je peux m'amuser à jouer plus haut. Voilà, voilà, je peux m'amuser à essayer de faire le tour, voilà, etc., etc. Voilà, bouge pas Yannick, je reviens. Je peux jouer avec un petit bâton de majorette, hein, n'est-ce pas, il est tout petit. Voilà, donc je peux m'amuser à jouer avec pour faire travailler les bras, les épaules, les poignets. Voilà, je travaille en rotation. Je peux m'amuser à travailler au-dessus de moi. Voilà, je peux m'amuser, hop, à l'échanger. Alors bien sûr, vous ne l'envoyez pas en l'air pour le rattraper comme les majorettes, hein, parce que ça pourrait faire mal. Voilà. Et puis je peux travailler en mode kayak. Voilà, je fais du pagayage. Ou encore, voilà, je fais du passage de tête. Hop, voilà, en arrière. Hop, voilà, je change de sens. Voilà, là. Je peux aussi le mettre dans le dos. Voilà, et faire un petit peu d'assouplissement avec. Voilà. Il y a plein de choses à faire avec ce bâton. Voilà. Et puis ce qu'on peut faire aussi pour l'échauffement, c'est la course de brouette. Voilà. Hop. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Allez, à tout de suite pour la suite.